Qu'est-ce qu'on peut manger quand on a une intolérance à l'histamine? Donc je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai une vidéo complète sur l'intolérance à l'histamine et j'ai eu beaucoup de commentaires, de gens qui me disent: «Mais alors qu'est-ce qu'on peut manger? On a l'impression qu'on peut plus rien manger». Donc évidemment, il y a des choses qu'il faut éviter, mais dans cette vidéo, je vais pas parler, en détail de ce qu'il faut éviter puisque ça je l'ai détaillé dans mon autre vidéo. Je mettrai l'autre vidéo à regarder absolument si vous ne l'avez pas vue. Je la mets dans les commentaires sous cette vidéo, je la mets aussi qui s'affiche là-haut. Donc si vous êtes sur ordinateur, cliquez, ça va s'afficher là-haut. Donc regardez en priorité cette autre vidéo, mais donc aujourd'hui on va parler de qu'est-ce que vous pouvez manger si vous êtes intolérant à l'histamine. Alors là où vous allez trouver le plus d'histamine, c'est dans tout ce qui n'est pas frais. Donc c'est-à-dire tous les aliments fermentés, les aliments vieux, donc pas extra frais, les aliments cuits longtemps. Donc si vous êtes intolérant à l'histamine, évitez ces aliments-là et vous pouvez manger tous les autres. C'est-à-dire donc éviter tout ce qui est fermenté, donc tout ce qui est kéfir, vinaigre, sauce soja, les yaourts, les fromages, etc. Donc qu'est-ce que vous pouvez manger? Vous mangez le plus frais possible. Vous n'avez pas forcément des familles d'aliments à éliminer entièrement, vous mangez simplement le plus frais possible. Vous mangez du poisson le plus frais possible, des fruits de mer les plus frais possibles, de la viande la plus fraîche possible. Souvent on me dit mais je suis intolérante à l'histamine, je peux pas manger de poisson ou de fruits de mer. En fait quand vous voyez certaines personnes qui déconseillent les poissons et fruits de mer quand vous êtes intolérant à l'histamine, c'est tout simplement parce que sur les poissons et les fruits de mer, vous allez avoir des bactéries qui vont les dégrader encore plus vite que la viande. Donc c'est pour ça que les poissons et les fruits de mer ont tendance à être plus vite riches en histamine que la viande classique. Mais si c'est extra frais, vous n'aurez pas ce problème, puisque si c'est extra frais, les bactéries n'auront pas eu le temps de commencer à dégrader vos poissons et fruits de mer, puisque c'est les bactéries qui vont créer l'histamine. De plus, si en plus vous rincez bien sous l'eau votre poisson ou vos fruits de mer que vous rincez bien, s'il y avait de l'histamine qui commençait à se développer, vous allez l'enlever par ce moyen-là. C'est ce que j'explique dans mon autre vidéo. Rincez bien vos viandes et poissons avant de les consommer, parce que l'histamine se développe en surface. Donc si vous mangez vos viandes, poissons et fruits de mer extra frais et qu'en plus vous les rincez, normalement il n'y a pas de souci. Pour les personnes les plus extrêmement intolérantes à l'histamine, elles devront manger congelé. Pour ces personnes-là, acheter bien frais, souvent c'est pas suffisant. Il faudra qu'elles achètent du poisson congelé ou de la viande congelée et qu'elles les décongèlent sur le moment, juste avant de les consommer. Mais donc retenez bien que c'est le développement bactérien qui va créer l'histamine sur ces produits-là. Donc par exemple, si vous mangez des fruits de mer vivants, vous n'aurez pas d'histamine. Sur les huîtres, par exemple. Les huîtres, c'est vivant. Si elles sont bien fraîches et vivantes, vous n'aurez pas d'histamine. Mais après, évidemment, il faut voir votre tolérance. Il y a des personnes qui sont un peu intolérantes à l'histamine. Elles pourront tolérer plus de choses que d'autres personnes extrêmement intolérantes à l'histamine. De nos jours, malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui sont très très intolérants à l'histamine. C'est quelque chose qui n'existait presque pas il y a quelques années. Mais depuis le Covid, on voit vraiment une explosion de l'intolérance à l'histamine et du syndrome d'activation mastocytaire. Mais là, comme j'explique dans d'autres vidéos, votre intolérance à l'histamine ou votre SAMA est due à un excès de toxicité dans votre corps avant tout. C'est un excès de toxicité qui active vos mastocytes qui, eux, produisent de l'histamine pour essayer d'éliminer l'intrus qu'il y a dans votre corps. Donc ça arrive beaucoup aux gens qui ont le Covid long, qui développent un SAMA. Ou alors si vous avez été extrêmement intoxiqué par quoi que ce soit, vous pouvez développer un SAMA. Et effectivement, manger pauvre en histamine, ça va vous aider à avoir moins de symptômes. Mais comprenez bien que l'origine de vos problèmes, c'est pas la nourriture que vous mangez, c'est parce que vous avez une infection dans votre corps ou une intoxication vraiment sévère dont votre corps n'arrive pas à se débarrasser. C'est à cause de ça que vous avez développé cette intolérance à l'histamine ou le SAMA. Donc la cause première, c'est ça, c'est pas votre alimentation. L'alimentation n'est que secondaire. L'alimentation, les aliments riches en histamine ne vont que rajouter de l'histamine sur un corps qui est déjà surchargé d'histamine à cause de la toxicité exagérée dans votre corps dont votre corps n'arrive pas à se débarrasser. Après, pour tous les autres aliments qui sont classés riches en histamine dans certaines listes, comme le blanc d'œuf, comme les agrumes, comme les avocats, comme le sarrasin, comme les baies, ça va pas être chez tout le monde pareil. Chez les personnes extrêmement intolérantes, effectivement, souvent il faudra éliminer
ces aliments-là. Mais chez beaucoup de personnes qui ont une intolérance faible ou modérée à l'histamine, ces aliments-là vont passer. Moi, j'étais intolérante à l'histamine, mais j'étais pas intolérante sévère, donc tout ce qui était pas frais et surtout cuisson longue de type bouillon d'os, je pouvais pas, ça me rendait malade. Par contre, j'avais aucun problème avec les avocats, avec le sarrasin et avec les agrumes. Donc c'est pas parce que vous avez une intolérance à l'histamine qu'il faut absolument tout éliminer. Encore une fois, tout dépend de votre degré d'intolérance à l'histamine. Donc si vous sentez que vous êtes extrêmement intolérant à l'histamine, oui, méfiez-vous de ces aliments-là. Sinon, vous pouvez les consommer. Et comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, dans certains shorts sur ma chaîne, il n'y a pas une intolérance à l'histamine, il y a autant d'intolérance à l'histamine que d'individus. C'est pas parce que vous allez réagir à tel aliment qu'une autre personne qui a des problèmes avec l'histamine va réagir à ce même aliment. Donc il faut vraiment que vous teniez un journal pour voir ce que vous pouvez manger. C'est pas parce que votre voisin réagit à l'avocat que vous allez forcément réagir à l'avocat. Il faut essayer. Et si vous réagissez, oui, vous l'évitez. Mais si vous réagissez pas, c'est dommage de l'éviter. Donc pour résumer, si vous êtes intolérant à l'histamine, mangez tout extra frais. Ça, c'est le plus important. Le problème numéro 1 d'intolérance à l'histamine, c'est ça. C'est les aliments vieux et pas extra frais. Donc vous pouvez manger tout ce qui est extra frais. Fruits de mer, poissons, viande, tout extra frais. Ne gardez pas des restes dans le frigo pour les manger plus tard, parce que là, ça va être enrichi en histamine si vous les mangez plus tard. Donc il faut manger le plus frais possible, et si vous êtes très intolérant, donc privilégiez le congelé. Et pour le reste, sarrasin, etc., vous pouvez en manger. Parmi, comme je disais, tous ces aliments qui sont classifiés riches en histamine, c'est pas chez tout le monde que ça va vous faire réagir. Donc testez. Et si chez vous ça passe, vous pouvez les manger. Mais en tout cas, ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez manger quand vous êtes intolérant à l'histamine? Tout ce qui est extra frais. Voilà, c'est principalement ça. Après, c'est vrai que les agrumes posent souvent problème, mais c'est pas chez tout le monde encore une fois. Donc tenez bien un journal et vous saurez ce que vous pouvez manger. Pour plus de détails sur ce qu'est exactement l'histamine, comment on devient intolérant à l'histamine, pourquoi, quelles sont les causes, quelles sont les solutions, les aliments à éviter, les aliments à privilégier, les compléments alimentaires à prendre, tout ça, je l'explique dans mon autre vidéo longue sur l'intolérance à l'histamine. Donc allez la voir si vous avez des questions. Et puis sinon, on peut en parler aussi dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!